Pour concourir de manière efficace et efficiente au développement de la qualité dans ton école et à la réussite de tous les apprenants, il est alors essentiel pour toi, en tant que directeur ou directrice, souhaitant conduire un changement dans ton école, de t'approprier un certain nombre de concepts relatifs au leadership et dont la maîtrise t'assurera une meilleure gestion des ressources administratives, pédagogiques, financières et matérielles. Ainsi, ce livret pourra t'aider à exprimer ton plein potentiel, à avoir un impact positif sur les gens autour de toi et à obtenir de meilleurs résultats dans toutes les sphères de ta vie. Quelques définitions du leadership. Beaucoup de définitions ont été tentées dans le domaine du leadership et en ont fait un terme englobant. Le leadership est un terme emprunté à l'anglais qui définit la capacité d'un individu à mener ou conduire d'autres individus ou organisations dans le but d'atteindre certains objectifs. On dira alors qu'un leader est quelqu'un qui est capable de guider, d'influencer et d'inspirer. D'une manière générale, le leadership est utilisé à la fois pour désigner les différents styles d'autorité et l'influence sociale informelle des personnes dans les groupes. Certains auteurs définissent le leadership comme un processus mutualisé de développement durable, systémique, systématisé et distribué. Appliqué à l'éducation, le leadership devient un ensemble de relations entre les acteurs de l'éducation qui ont pour effet de mobiliser ces personnes afin de réaliser les objectifs qu'ils estiment nécessaires à la réussite scolaire des élèves. Selon notre perspective, le leadership éducatif est un processus d'influence réciproque et transactionnel au cours duquel les membres d'un collectif construisent interactivement le sens d'un agir ensemble qui vise à consolider et à transformer les pratiques pédagogiques de manière à assurer la meilleure réussite de tous les élèves, jusque dans la classe. Pour qu'il y ait une influence effective sur les apprentissages des élèves, il importe qu'il soit partagé entre les acteurs impliqués et que ces derniers le considèrent comme une exigence durable de remise en question collective des pratiques pédagogiques et relationnelles. Faire preuve de leadership envers une personne ou un groupe reviendrait à détenir la capacité à entraîner et à développer les membres d'un groupe, à partager et à porter une vision commune ou un projet commun. Il s'agit d'une influence intentionnellement dirigée et reposant sur la formation d'objectifs clairs et ou de résultats à atteindre. Les leaders au sein de l'école, leaders pédagogiques, font de la formation des enseignants et de la réussite scolaire des élèves leur principale préoccupation. Ils sont, de ce fait, fortement impliqués dans la vie de l'école. Ils ont des qualités relationnelles importantes, font participer l'ensemble des acteurs et savent les motiver. Les nombreuses théories sur le leadership cherchent à expliquer comment certains dirigeants peuvent réussir à faire en sorte que leurs subordonnés soient plus productifs et parviennent ainsi à favoriser l'atteinte des objectifs de leur organisation. Ces objectifs sont atteints grâce à la personnalité du leader ou de la leader ou à ses comportements en fonction de la situation organisationnelle dans laquelle il ou elle se trouve, comme le dit Cantor, 1979, selon la position occupée dans l'organisation. Le leadership ne se résume pas, en effet, aux actes et connaissances du directeur ou de la directrice ou de tout autre groupe ou personne. Il englobe les activités des leaders en interaction avec d'autres dans des situations et autour des tâches spécifiques. En fin de compte, le leadership est l'attitude d'une personne à impacter, inspirer, diriger et motiver un groupement d'intérêts communs en vue d'atteindre des objectifs clairement définis. Substantiellement, cela consiste à convaincre sur la base d'une vision, d'un système de valeurs et des qualités remarquables à prendre en exemple. Pour résumer, le leadership est l'art d'entraîner, la science de l'influence et la fabrique du consentement. Cheikh Omar Diallo, 2021. Le leadership pédagogique.
Le leadership pédagogique se définit comme un processus qui consiste à influencer les différents acteurs de l'école, les enseignants et les différents personnels, les élèves, les parents et les membres de la communauté, à se concentrer sur le but conjointement choisi de favoriser l'apprentissage de tous les élèves. Voici 5 dimensions du leadership pédagogique qui ont un impact particulièrement fort sur la réussite des élèves. 1. Établir des objectifs et des attentes. Comprend la définition, la communication et le suivi des objectifs d'apprentissage, des normes et des attentes, ainsi que l'implication du personnel et d'autres personnes dans le processus afin que les objectifs soient clairs et fassent l'objet d'un consensus. 2. Ressourcement stratégique. Implique d'aligner la sélection et l'allocation des ressources sur les objectifs prioritaires de l'enseignement. Inclut la fourniture d'une expertise appropriée par le biais du recrutement du personnel. 3. Planification, coordination et évaluation de l'enseignement et du programme d'études. Participation directe au soutien et à l'évaluation de l'enseignement par des visites régulières dans les classes et la fourniture d'un retour d'informations formatif et sommatif aux enseignants. Supervision directe du programme d'études par la coordination à l'échelle de l'école, entre les classes et les niveaux d'études, et l'alignement sur les objectifs de l'école. 4. Promouvoir et participer à la formation et au développement des enseignants. Un leadership qui non seulement encourage, mais participe directement avec les enseignants à l'apprentissage professionnel, formel ou informel. 5. Assurer un environnement ordonné et solidaire. Protéger le temps d'enseignement-apprentissage en réduisant les pressions extérieures et les interruptions et en créant un environnement ordonné et favorable à l'intérieur et à l'extérieur des salles de classe. En leadership pédagogique, le directeur ou la directrice doit faire preuve de compétences pédagogiques supérieures, avoir la capacité de partager ses compétences avec ses collaborateurs pour en faire des agents de développement de l'école. Plus les leaders concentrent leur influence et leurs relations avec les enseignants sur l'activité principale d'enseignement-apprentissage, plus leur influence sur les résultats des élèves peuvent être importantes. 1.2. La conscience ou intelligence émotionnelle. C'est la capacité d'identifier et de gérer ses propres émotions, mais également les émotions des autres et d'atteindre le parfait équilibre émotionnel. Maîtriser l'intelligence émotionnelle est très important pour bien faire son travail et remplir sa mission, car elle permet d'agir et d'innover en équipe. Le leader ou la leader qui fait preuve d'intelligence émotionnelle n'est pas plus intelligent que les autres, mais il ou elle a un quotient émotionnel plus élevé dans la gestion de la pression, la maîtrise du stress et la connaissance des émotions de son équipe. Ainsi, toi, leader, tu dois être conscient ou consciente de tes émotions pour influencer positivement les membres de ton équipe. À preuve, les 2/3 des résultats et performances des entreprises modernes proviennent potentiellement des compétences émotionnelles, nous dit en substance Daniel Goleman, 1999. C'est donc dire qu'un leader ou une leader qui fait preuve d'une grande intelligence émotionnelle aura plus de facilité à motiver et à influencer positivement son équipe. Ainsi, le leader ou la leader, doté d'une bonne dose d'intelligence émotionnelle, aura plus de dextérité et de facilité dans la gestion de sa structure. Selon le modèle proposé par Goleman et ses collègues, il y a 5 grandes sphères de l'intelligence émotionnelle. Figure 1. Modèle d'intelligence émotionnelle, Daniel Goleman. 1. Conscience de soi. 2. Maîtrise de soi. 3. Motivation. 4. Empathie. 5. Aptitude sociale. 1. La conscience de soi. La conscience de soi, qui est la capacité à comprendre ses émotions, à reconnaître leur influence sur ses collaborateurs, à fabriquer du consentement, construire une image positive, les utiliser pour guider ses décisions. 2.
La gestion de soi, self-control, qui consiste à maîtriser ses émotions et impulsions, à contrôler ses pulsions, à agir de manière responsable et réfléchie, et à s'adapter à l'évolution de la situation. Cette aptitude nous permet d'inspirer la confiance et d'avoir de l'aisance dans l'ambiguïté. Peter Drucker, théoricien américain du management, dira en ce sens: « Celui qui ne peut pas se gérer soi-même ne peut gérer personne. » 3. La gestion de la motivation. La gestion de la motivation, qui est une puissance intérieure. Il s'agit de la passion de travailler pour d'autres motifs que l'argent ou le statut social. La capacité de poursuivre nos buts nous apporte un grand sentiment d'accomplissement, même en situation d'échec. 4. La conscience d'autrui ou empathie. La conscience d'autrui ou empathie, qui est l'intelligence interpersonnelle ou conscience des autres. Elle englobe la capacité d'interagir avec les autres en tenant compte de leur état émotionnel, de se mettre au service et à la place des autres, à détecter et à comprendre les émotions d'autrui et à y réagir. Cette attitude permet de gagner de la productivité en diminuant le stress. 5. Les aptitudes sociales. Gestion des relations. Les aptitudes sociales, gestion des relations, qui correspond à la capacité à gérer les imprévus, à recevoir des contradictions, les conflits, et à inspirer et à influencer les autres. Cette aptitude aura un impact sur l'influence auprès des pairs, sur la capacité de convaincre. Elle favorisera ainsi leur développement et aidera à gérer les conflits. D'une façon plus générale, l'intelligence émotionnelle conférera un avantage dans tous les domaines de la vie, aussi bien dans les relations affectives et intimes qui régissent la réussite dans les politiques organisationnelles. R.J. Steinberg, 2000.